Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Kania Zik à Kindia. Continuez à réagir. Un peu plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages dans cette émission Les Grandes Gueules. Le temps pour notre réalisateur de rejoindre le ministre Yero qui va revenir évidemment à l'antenne. Titi, nous avons donc Yero qui revient à l'antenne. Monsieur le ministre, bonjour, pardon. Oui, bonjour. Oui, bonjour. La question que j'ai envie de vous poser, monsieur le ministre, c'est celle relative justement à ces agents recenseurs indépendants. Selon les informations, donc vous avez signé la lettre, la note circulaire donc qui autorise ce recensement dans le supérieur sur la base donc d'une liste de 11 agents recenseurs indépendants. Pensez-vous que cela pourrait être donc du goût du SLEG? Et si ce n'était pas le cas, quelles sont les autres options donc qui restent ouvertes? Je ne sens pas du tout. Allô? Oui, je posais la question, monsieur le ministre. Je posais la question de savoir, pensez-vous que cette option donc d'agent recenseur indépendant au niveau du supérieur, pensez-vous que cela peut être du goût du SLEG? Et si ce n'était pas le cas, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez céder finalement à l'option qui veut que ce recensement au niveau du supérieur ait lieu avec des agents issus du SLEG? La question n'est pas là. La question est que les agents qui sont retenus pour faire le recensement feront le recensement aussi à l'enseignement supérieur. Et parmi ces agents, il y a des non-syndicats. Ce n'est pas une question de SLEG ou Sénasur. On dit simplement des non-syndicalistes. C'est tout. Oui, mais justement, c'est le nœud gordien. Justement, je pose la question. C'est le nœud gordien de cette affaire. Ça a chopé. Non, monsieur le ministre, on le sait très bien. Ça a chopé sur le cas justement de qui doit aller recenser au niveau de l'enseignement supérieur. Vous et le Sénasur, vous êtes opposés au fait que ce recensement au niveau du supérieur soit conduit en présence avec la participation des enseignants et des recenseurs issus du SLEG. Si aujourd'hui, donc vous acceptez l'idée que... Je ne vous entends pas bien, mais ce que je peux vous dire, il y a eu un consensus là-dessus. Je pense que c'est mieux de poser la question à professeur Bano, qui est le coordonnateur de ces activités-là, s'il vous plaît. Voilà, le ministre Yero Balgé en direct. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre. On va continuer l'émission dans un instant avec, entre autres, monsieur Thibou Camara, carrément, que nous allons joindre d'une minute à l'autre, mon cher Moussa Moïsi. Là, vous avez écouté le ministre? J'ai écouté le ministre, il a donné son point de vue, mais sur plusieurs pans de son discours, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que j'estime que, encore une fois, qu'ils disent qu'il n'y a pas eu grève au supérieur et que c'est un argument valable, à mon avis, ça ne tient pas la route. Parce que également du côté de l'enseignement technique et professionnel, il n'y a pas eu grève. Mais c'est le même comité qui a fait le travail de recensement à ce niveau-là. Oui. Et ça s'est passé sans bruit. Et d'ailleurs, on a fait un sujet là-dessus dans le 22h hier. Alors, au niveau du supérieur, ça va coûter quoi exactement? Au-delà de cette histoire d'égo peut-être entre deux formations syndicales, le Sénasur, les grandes gueules. Parce que certains avaient démarché d'autres à un moment donné et qu'il n'y a pas eu entente. Aujourd'hui, peut-être qu'on veut faire payer tout cela, mais au détriment de quel système? Au détriment du système éducatif. Il faudrait donc que le ministre puisse être au-dessus de la mêlée. Voilà, on va essayer de joindre Thibou dans un instant qui va intervenir parce qu'on sait bien que c'est un des acteurs majeurs, évidemment, il faut le rappeler. Le facilitateur. Le facilitateur, voilà, dans ce dossier. Allez-y. À écouter le monsieur le ministre, je me rends bien compte qu'à écouter le monsieur le ministre et les différents acteurs, je parle des deux syndicats, Sénasur et de SLEG, on se rend bien compte que le ministre Yero, malheureusement, est pris entre deux feux. Il est pris entre le feu du SLEG et le feu du Sénasur, parce que vous vous rendez bien compte qu'au-delà de la guerre d'ego, je pense que le Sénasur, à un moment donné, ils avaient pour ambition de faire payer au SLEG le refus de leur signature sur les accords qu'ils ont eu avec le gouvernement, et le SLEG, se sentant dans une position de force, fait tout pour faire plier le ministre Yero afin que les desiderata de leur adversaire désormais qui est le Sénasur ne soient pas respectés. Je pense que c'est un peu le schéma. Malheureusement pour le ministre Yero, il est obligé de faire en sorte que les deux parties soient satisfaits. Parce que vous vous rendez bien compte que la semaine dernière, on avait eu un certain bas du Sénasur ici qui nous brandissait la menace que si le ministre Yero se pliait aux desiderata du SLEG, eux aussi, ils feraient de la voix. C'est-à-dire, ils déclencheraient une grève. Et donc, dans cette situation-là,
qui contenter? C'est un peu la difficulté du mission. Vous avez le SLEG qui est en face, qui est plus fort que le syndicat de votre maison, qui vous menace. Écoute, si tu plies au déshydratat des autres, nous aussi on va déclencher une grève, etc. Donc c'est un peu plus difficile pour lui. Je pense que l'affaire peut être réglée, mais ça peut être réglé à 2 niveaux, dans une entente entre le Sénazur et le SLEG. Moi je vois un petit peu du chantage dans tout ça. Oui, Alors ça ressemble à ça. Hein. Alors, je me rappelle encore du Aboubacar Sky. Les grandes gueules. Hors de question. Quand Aboubacar dit ça, Aboubacar Souma dit ça, il est vraiment hors de question. Hein. Et on est en train de le voir ce matin. Mais à observer tout ça, monsieur le ministre doit trancher. Il faut qu'il prenne un camp. Il faut qu'il prenne un parti. Parce qu'il est quand même soumis à ces... Il faut quand même rappeler que c'est un accord SLEG, USTG, et puis gouvernement. Normalement, tous les secteurs de l'éducation, ils sont donc soumis. Monsieur le ministre doit trancher. Parce que, imaginez un peu, on dit au SLEG, votre commission, on n'est pas contre. Des membres de votre commission, des membres spécifiques de votre commission, n'ont qu'à venir faire le recensement. Ils disent non. On dit au Sénazur, écoutez, c'est la même commission qui vient, peu importe, l'objectif c'est de faire du recrutement, du recensement. Eux aussi ils disent non. On est bloqué. Mais on ne peut pas arrêter tout le système éducatif à cause de ça. De 2 entités. Moi je dis, il faut que le ministre tranche à un certain moment donné. Il faudrait qu'il prenne la décision de laisser cette opération s'opérer. Parce qu'en réalité, il faut qu'il y ait contrôle. Parce qu'il y a eu un accord de principe. Autrement, ce n'est même pas un problème. De dire au SLEG, c'est votre commission, on va juste prendre des éléments neutres. Parce que Sénazur ne se sent pas concerné par vos mouvements. Ils ne sont pas membres de votre structure. Ça aurait pu être accepté. La même chose aurait pu se passer du côté du Sénazur. Mais pourquoi on se cogne la tête pour ça? Et aujourd'hui, les enfants sont encore dans la rue. Il appartient au ministre de prendre la décision de rencontrer à sa place ce que moi j'aurais fait. J'irai vers mon syndicat, quand je dis mon syndicat, c'est le syndicat du département. J'irai vers lui. Voilà, pour excuse-moi, on n'arrive pas à joindre Thibou, donc on va essayer d'appeler Aboubacar Souma. Allez-y. Voilà, j'irai vers lui et je lui présenterai les enjeux liés à cela et je l'amènerai dans la négociation à accepter qu'il y ait ce recensement. À sa place, moi, c'est ce que je ferai. Parce que autrement, ça a encore commencé. Ça commence toujours petit. Les grandes gueules. Ils banalisent les choses. Ils vont nous dire non, c'est rien, ce n'est qu'un petit mouvement. Et Aboubacar Souma est affaibli. Mais on sait ce que ce monsieur est capable de faire. On vient de loin. Il ne faudrait pas qu'on nous replonge encore dans cet enfer. Autrement, je suis amené à penser comme toi, Lamine. C'est nous donner un os. On s'en occupe. Pendant qu'ils continuent à marcher sur leurs questions de constitution, de nouvelles constitutions. Malheureusement, mais à quel prix? En ce moment, la mine, c'est très très mal calculé. Parce que le contexte ne s'y prête pas du tout. Absolument. Voilà. Allez, nous allons repartir sur le terrain. Camarade Aboubacar Souma. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Souma. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Est-ce que vous maintenez votre décision ce matin que la grève elle est déclenchée à partir de ce 10 avril et qu'elle reste de mise? Effectivement, notre position est maintenue. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, la grève est observée, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du territoire national. Les faits illustrant, n'est-ce pas, cela, n'est-ce pas, sont assez remarquables, tant à Kaloum, n'est-ce pas, qu'à Matam, à Gafia et partout, à Conakry ici. Donc la grève, effectivement suivi, nous mettons notre position. Monsieur Souma, vous avez écouté certainement le ministre Yoro Baldé. Il a affirmé qu'il n'est pas contre le travail du comité de recensement, mais il souhaiterait que dans vos rangs, que les éléments neutres puissent venir faire ce recensement au supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un manque de volonté manifeste du ministre, n'est-ce pas, à ne pas respecter le protocole d'accord qui est signé par le gouvernement. Je ne vois pas d'argument, je ne vois pas de raison, n'est-ce pas, qui puisse amener le ministre à ne pas accepter la commission. Car les critères de recensement qui sont définis ne sont pas orientés vers une cible donnée. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas d'exclusion. Les mêmes critères de recensement à l'enseignement supérieur, à l'enseignement secondaire et à l'enseignement technique, ce sont les mêmes questions qu'on pose aux enseignants qui sont en face de nous. Donc je ne vois pas de raison qu'on fasse une ségrégation
n'est-ce pas, une exclusion d'un élément de quelque entité que ce soit. Donc ça, c'est vraiment des arguments que je qualifie de fallacieux. Ce qui est apparent, ce qui a été la décision du ministre en signant la lettre circulaire qui autorise le recensement supérieur, c'est qu'il est d'accord que ce recensement soit fait par 11 agents recenseurs justement issus de ce comité. Vous pensez que ce n'est pas suffisant? Êtes-vous pour ou contre cette façon de faire? Ce que nous exigeons du ministre, c'est de respecter l'esprit du protocole d'accord. Le protocole d'accord est clair. Une commission mixte, syndicat, gouvernement sera mise en place pour exécuter les opérations d'assainissement. Un point, un trait. Si les membres du gouvernement ne respectent là, s'il est au-dessus du gouvernement, il prend haute décision comme il est en train de le faire. Donc, mais ce qu'il veut faire croire, il veut croire que c'est le silencieux seulement qui existe à l'enseignement supérieur. Or, il y a le SLEG à l'enseignement supérieur. Et c'est lui qui est en train de tuer le SLEG à l'enseignement supérieur. Parce que tous les bureaux que nous avons mis en place au niveau de l'enseignement supérieur, les secrétaires généraux sont là, les membres sont là, il les a mutés. Il a influencé, n'est-ce pas, les enseignants, les responsables du SLEG au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas le SLEG là-bas. Le SLEG est majoritaire au niveau de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi on a consacré, n'est-ce pas, un des points à la liberté syndicale. Si il veut, n'est-ce pas, vérifier cela, il n'a qu'à rétablir. C'est pourquoi nous avons exigé à ce que nos éléments soient rétablis à leur fonction. S'il le fait, aujourd'hui, demain, vous verrez tous les membres du bureau, n'est-ce pas, au niveau de toutes ces universités-là. Écoutez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Que le ministre a fait, ce qu'il a fait pour déstabiliser le SLEG au niveau de l'enseignement supérieur. Le secrétaire général du SLEG, n'est-ce pas, à l'université, lorsque nous sommes allés mettre en place là-bas le bureau, le secrétaire général, il l'a empêché, parce qu'il est seulement secrétaire général du SLEG, il a empêché celui-ci de soutenir, n'est-ce pas, son mémoire de master. Au niveau de Conakry, à l'ISEG, il a empêché le secrétaire général du SLEG, n'est-ce pas, de postuler au doctorat. Il l'a empêché. Au niveau de Gamal, salle dans laquelle nous avons tenu... Monsieur Souma, vous dites quelque chose de très très grave ce matin. On sait un peu comment la procédure de soutenance se fait. Le ministre n'y a rien à voir. Expliquez-moi comment il a réussi à le faire. En prenant des actes, il a donné des instructions fermes au recteur. Au recteur et au directeur de ces universités-là. Ils ont tous nos responsables. C'est lui-même. Il a donné quelle instruction à quel recteur? Et comment ça peut s'opérer? Parce que je ne vois pas comment. Parce que même en dehors d'une université, vous pouvez même quitter d'un pays pour venir soutenir. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Voilà. Au niveau de l'AB, il y a une liste que le département devait présenter. Liste qui contient des éléments qui doivent soutenir. Donc, il a éliminé le nom lui-même. Il a donné des instructions. Ils ont enlevé le nom de notre secrétaire général Issa Soumaré. Vous pouvez l'appeler. C'est lui qui devait intervenir sur les grandes gueules l'autre fois, mais vous ne lui avez pas donné l'occasion. Bassi Jura, c'est lui qui a intervenu l'autre fois, hier même, sur vos antennes. Donc, lui, il peut vous expliquer comment les choses sont passées, comment le ministre s'est opposé. Bien. M. Souma, ce qui est important, M. Souma. Des éléments là, il peut vous expliquer clairement comment le ministre lui-même s'est opposé, parce que tout simplement, ils sont membres du SLEG. M. Souma, parlons de la grève. Allez-y, parlons de la grève. Ouais. Alors, dites-nous, le ministre Yoro Baldé annonçait tantôt qu'il y a eu un accord de principe sur le fait que 11 membres indépendants donc, de ce comité viennent faire le travail de recensement au supérieur, et que cet accord a été donc conclu avec Dr Bano. Est-ce que vous en avez été informé? Non, je n'ai jamais été informé de cela. Il n'y a jamais eu d'accord de ce genre-là. Bien. Le docteur Bano a dit que la commission est déjà composée, n'est-ce pas, 15 membres du gouvernement, 15 membres du SLEG. Et c'est cette commission-là qui est en train de travailler. Moi, c'est ce que le docteur Bano m'a dit. Mais, autre négociation, non. Je ne suis au courant de rien. Alors, le fait qu'il y ait un accord, comme on l'a entendu de la bouche du ministre Yoro, je pose la question. Le fait que, c'est le ministre Yoro qui nous le dit, qu'il y a eu accord entre lui et le président de la commission d'assainissement du fichier du personnel enseignant, et le fait qu'il y ait cet accord en dehors de vous, est-ce que vous pensez que c'est un accord nul et de nul effet?
C'est un accord nul et nul le fait. Le président de la commission, il est le président, je suis le premier vice-président de la commission. Et le deuxième vice-président, c'est Ablesso. Il ne peut pas prendre une décision, n'est-ce pas, en tant que président sans nous informer. Or, nous ne sommes pas informés de cette négociation. Moi, je suis le premier secrétaire, le premier vice-président. Donc, même si nous, on ne peut pas accorder, la commission qui est mise en place, conformément au protocole d'accord, c'est cette commission-là qui doit effectuer les opérations d'assainissement. L'affaire. Bien. Commission. C'est la raison pour laquelle nous avons déclenché aujourd'hui la grève. Monsieur Souma, est-ce que vous avez pris connaissance du contenu du préavis de grève du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique? Est-ce que vous avez pris connaissance du contenu? Non. 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 Je n'ai pas, je n'ai pas de considération pour cette organisation syndicale-là. Allez-y, ma fille. C'est une fabrication du ministre Yero. Mais attention. Il a mis. Attention. C'est un syndicat qui n'est pas soutenu par la majorité des enseignants, je vous l'ai toujours dit. D'accord, mais. C'est un syndicat qui parle au nom du ministre. Bien. Mais est-ce que ce n'est pas le retour de bâton pour vous, Souma? Nous apprenons que ces membres du SNASU avaient fait la démarche au moment de la grève au niveau de pré-universitaire pour intégrer le SLEG, mais que vous auriez carrément refusé cela. Est-ce qu'à un moment donné, cette démarche a été faite et qu'Abaka Souma leur a fermé la porte? Je vais vous expliquer comment cela s'est passé. Quand j'ai écouté hier Tamba donner des explications, n'est-ce pas, sur ça, j'en riais. Lorsque ces éléments-là sont venus à l'issue des rencontres qu'ils ont eues à Mamou, ce sont nos anciens secrétaires généraux, comme le ministre vient de l'affirmer. Les anciens secrétaires généraux du SLEG. Ils sont venus pour intégrer, n'est-ce pas, le bureau exécutif du SLEG. Nous avons dit d'accord, nous sommes d'accord. Mais allez d'abord tenir des élections au niveau des institutions. Parce que nous, on avait déjà l'information que selon laquelle il n'était pas retenu, il ne devait pas être retenu par l'ensemble des anciens au niveau de ces institutions. Nous leur avons dit, allez d'abord organiser les élections au niveau de vos institutions. Après n'est-ce pas, les élections, si vous êtes retenu comme secrétaire, si vous passez comme secrétaire général, en ce moment, vous viendrez, on va vous intégrer. Alors c'est pendant ce temps-là qu'ils sont allés, on a organisé les élections. Soumaré a passé au niveau de l'AB, à Gamal, c'est le docteur Sissé qui a passé. Et Baba Massali n'a pas passé. Donc automatiquement ils sont allés se retrouver à Mamou maintenant pour former un bloc pour dire, n'est-ce pas, dire que c'est le syndicat de l'enseignement supérieur. Alors que nous, tous les bureaux existent au niveau des enseignants d'enseignement supérieur. Tous les bureaux du SLEG existent. Tous les enseignants sont pour le SLEG. La majeure partie des enseignants, n'est-ce pas, sont membres du SLEG. Et cela est vérifiable. Donc il ne peut pas me dire que le SYNASU représente est le seul syndicat au niveau de l'enseignement supérieur. Le SLEG existe bel et bien au niveau de l'enseignement supérieur. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord. Tout ce qu'ils disent là, c'est la fabrication. Ils sont de la fabrication du ministre. Tout ce qu'ils disent là, c'est le message du ministre. C'est le ministre qui leur a dit de déposer aussi un préavis de grève pour le conforter dans sa position. C'est une combinaison entre les deux. Bien. Aboubakar Souma, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Trobi. Alors, le ministre Sangaré, le patron du MENA, a fouillé dans ses artilleries et tout ce qu'il a trouvé, c'est de sortir cette note circulaire menaçant les enseignants qui se porteraient absents à compter de la date du 10 avril. Suite à votre appel, il menace de suspendre les salaires et accessoires. Vous savez, ce sont les militants du RPG qui sont là, que le président nomme à des postes. Quand ils viennent, ils ne maîtrisent pas les relations sociales. Donc, je crois que le président doit corriger, n'est-ce pas, ce cas pareil-là. Sa décision-là est nulle et de nul effet. Parce que pour nous, s'il le fait, nous allons déclencher notre grève, on va demander son départ. Parce qu'il est en paix. On n'a pas encore emmerdé. Et c'est un ministre qui n'a pas de considération pour le syndicat. Depuis qu'il est en place là-bas, il n'a jamais accepté nous rencontrer pour échanger. Alors que nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes là pour l'aider. Mais il n'a jamais accepté, il ne nous a jamais appelé, il ne nous a jamais rencontré depuis qu'il est nommé. Donc c'est un ministre, je ne sais pas pour qui il est ministre. Oui, mais... Il prend des décisions de façon, pas, selon ses propres humeurs. Ouais. Donc nous, sa décision-là n'a aucune influence sur nous. Voilà, donc vous allez demander son départ. Oui, on va demander son départ. Claire. Alors pour alléger les charges, en ce qui concerne les enseignants mutés, il y a dans la note circulaire du ministre qui disait qu'il fallait attendre les vacances et vous n'êtes pas pour. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est quelque chose qui ne tient pas?
Écoutez, le ministre, les lettres qu'il nous a adressées sont des lettres, n'est-ce pas, qui ne reflètent qui n'ont aucun caractère officiel. Pas d'entête. Tous les départements ont un papier spécifique. Donc, il a écrit sur des papiers volants, sans entête, sans numéro, même pas le ministre, même à l'entête dire le ministre de l'enseignement supérieur, il a dit seulement enfin Yero Baldé. Donc, et la lettre qui concerne le rétablissement, c'est une simple lettre qu'il a adressée au ministre Tibou Camara pour lui dire que concernant le rétablissement de nos camarades, il va les réaffecter à l'ouverture. Mais ce n'est pas conforme au protocole d'accord. Le protocole d'accord dit qu'il doit prendre un acte pour rétablir les intéressés, n'est-ce pas, dans leurs droits. Oui. Tant que cet acte-là n'est pas pris, nous maintenons notre position de grève. Il faut qu'ils prennent un acte, n'est-ce pas, pour dire que les intéressés sont rétablis à leur fonction. Bien. Il les a mutés au moment où ils étaient en fonction, ils étaient en activité, et en pleine année scolaire, il les a mutés. Il les a démis pour les muter. Pourquoi encore il ne ferait pas la même chose? Pourquoi il dit maintenant qu'il faut attendre la fermeture? Donc ils prennent un acte. S'il ne le prend pas, la grève continue. Bien. Camarade Aboubakar Souma, allez-y. Pour clore, pour la gouverne de tous les Guinéens et de tous les enseignants qui vous écoutent, à quelles conditions vous allez lever le mot d'ordre de grève? Le mot d'ordre de grève sera levé avec les conditions suivantes. 1. La commission qui est mise en place qui a commencé l'assainissement, que cette commission continue les mêmes assainissements au niveau de l'enseignement supérieur. 2. Qu'ils prennent un acte rétablissant nos camarades à leurs postes initiaux, conformément au protocole d'accord. Un acte, ce n'est pas une lettre pour dire que nous allons les remettre prochainement, mais il prend un acte, un arrêté. Voilà. Et troisièmement, la liberté syndicale. Que nos bureaux, au niveau de toutes les institutions, fonctionnent. Parce que nos bureaux existent. Ouais. Parce que la liberté syndicale existe aussi dans le protocole d'accord. Donc, tous nos bureaux qui sont au niveau des universités fonctionnent à partir de maintenant. Là. Donc, ils existent. Voilà. Donc, c'est les 4 points. C'est pour ça que le Sénat est en train de lever le ton. Bien. Donc, les 4 points, on a compris. 5e point, le départ de Maurice Sangari, entre autres. Merci beaucoup. Voilà, le départ de Maurice Sangari. Ça... Merci beaucoup, camarade. Salut. Oui. Salut, camarade. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.